aujourd'hui, nous recevons un artiste protéiforme, polymorphe, écrivain, musicien, chanteur, chroniqueur. Merci Emmanuel Tuny d'être avec nous, d'être notre invité. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez été également professeur de lettres, agrégé, Exact, je crois. oui, Vous travaillez pour la diplomatie En effet. française. Vous avez donc énormément de casquettes. Et vous avez une double actualité en ce moment, peut-être même plus. En tout cas, vous sortez votre nouveau disque. Voulez-vous il y a aussi la sortie dans quelques jours de votre livre Le Souverain Bien, qui était sorti déjà il y a quelques années. Qui avait déjà paru en 2011. Voilà. Oui. Il s'agit d'un métapolar. D'un roman policier Voilà. qui parle du roman policier. Qui parle du roman policier, exactement. C'est un polar quand même avec des accents philosophiques, poétiques, au pays des muses, je dirais. Oui, du côté de Fanopé ou Panopé, je ne sais Absolument, pas. c'est quelque chose comme ça, oui, oui. C'est l'histoire en réalité de l'assassinat de l'ensemble des muses dans une pension dans laquelle se rend, à son entier détriment d'ailleurs, un inspecteur ou un commissaire, on ne sait pas trop. Un commissaire, ouais. Vous avez raison, vous voyez. Enfin, c'est ce qui est écrit dans le livre. Vous me lisez mieux que moi. Et qui a décidé de prendre des vacances pour écrire un livre. Et qui avec une grosse pression de l'éditeur d'ailleurs. Absolument, avec une énorme. C'est important l'éditeur dans le livre. Absolument, absolument. Oui, oui, oui. Alors, Emmanuel Tuny, j'imagine que vous êtes un monstre de travail parce que vous écrivez énormément, vous produisez énormément de disques. Est-ce que c'est un plaisir pour vous, justement, la recherche du souverain bien, peut-être ? Ah oui, je crois que c'est... Oui, vous avez tout à fait raison. Une fois qu'on a dit ça, on peut difficilement aller au-delà. Mais en effet, oui, oui. En tout cas, du souverain bien, en tant qu'il est l'équilibre formel de quelque chose qu'on fabrique. Voilà. Un souverain bien artisanal, peut-être pas un souverain bien métaphysique. Y accède-t-on jamais je l'ignore. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le souverain bien artisanal, c'est-à-dire le point d'équilibre formel auquel, de mon point de vue, un objet doit et peut prétendre, ça, oui, c'est absolument l'objet de la quête, oui. Alors, le titre de votre dernier album, je l'ai dit, c'est « Voulez-vous ?» sans point d'interrogation. Est-ce que c'est une invitation, malgré tout ? Mais c'est surtout, voulez-vous, c'est une expression, je ne sais pas si elle est beaucoup employée encore, mais qui essaye de provoquer chez celui devant qui on la prononce, l'évitement de l'obscénité. C'est-à-dire, voulez-vous, hein. Or, il se trouve que j'écris des trucs qui sont extrêmement profusifs, enfin, il y a beaucoup de choses dedans. On m'a donc très souvent soumis à cette forme d'interjection, voulez-vous. Je trouvais ça sonore, amusant. Ça faisait un joli t-shirt. Voilà, je me suis dit pourquoi pas proposer à un album de se placer en état d'insolence par rapport à cette oukase anti-obscène, je dirais. Alors, on va regarder tout de suite un extrait de cet album avec le clip « L'amour d'une femme ». Pour que change l'échelle en tout de la vie qui court. Manque l'ampleur et manque l'envergure, ou le baiser qui dure. Souvent manque le souffle et la lame, ou l'amour d'une femme. Souvent manque le souffle et la lame ou l'amour d'une femme. Alors Emmanuel Tuny, vous chantez, vous jouez de plusieurs instruments sur le même morceau. Est-ce que c'est vous qui avez réalisé aussi le clip ? Non, le clip est d'une artiste qui s'appelle Anna-Katharina Scheidegger, avec laquelle je travaille sur un certain nombre de projets, des livres, même un jeu de cartes, des clips. Enfin, on fait beaucoup de choses ensemble depuis maintenant 3 ou 4 ans. C'est de mon point de vue l'une des plus talentueuses d'entre les photographes, cinéastes et installatrices sonores et visuelles actuellement à l'œuvre sur le territoire national, comme il est d'usage de dire. Oui, ce qui est intéressant justement, c'est que vous vous entourez de beaucoup de monde. Sur votre disque, on retrouve la comédienne Mireille Perrier dans Le Temps. Voilà, c'est une très jolie chanson. La chanteuse Morgane Coles, qui fait partie des espoirs de la nouvelle chanson française. Pourquoi avoir proposé justement à tous ces gens d'être avec vous ? Vous aimez partager ? Oui, en réalité, le principal avantage pour moi de la production de disques, c'est qu'elle m'autorise la fréquentation de gens que j'admire, qu'ils soient
soit connu ou qu'il le soit moins. Ça me permet également de continuer à fréquenter mes amis de collège, voire de petite école. Il y a donc quelque chose d'un peu régressif, d'un peu midinet, d'un peu tout ça dans le fait de choisir de faire plutôt ça que des livres, parce que je fais aujourd'hui plutôt ça que des livres. C'est l'essence du plaisir de faire des disques, cette idée du collectif. Et puis il y a cette idée aussi de la boulimie que j'en ai, qui est un peu une boulimie à la Mocky. Je trouve que j'ai du mal à me passer de gens talentueux. Voilà. Oui, et vous avez du mal aussi à vous passer, j'ai l'impression, de votre amour pour les mots. Vous jouez beaucoup sur le rythme aussi, c'est quelque chose d'important. Et c'est facile ça avec la langue française justement? C'est-à-dire que c'est une question, comment vous dire, il y a une espèce de quadrature d'architecture rythmique à laquelle on s'habitue, et puis au bout d'un moment, les cases se remplissent presque d'elles-mêmes. Je veux dire, moi je suis assez convaincu que les œuvres convoquent ceux qui les écrivent, que c'est pas l'inverse. Et une chanson, c'est comme ça. En général, vous avez 8 pieds. Pour ce qui me concerne, moi je trouve que ça fonctionne beaucoup à l'octosyllabe, et puis ça se remplit assez facilement, l'habitude aidant. Je rame plus autant que je ramais. Merci Emmanuel Tunis, c'est passé extrêmement vite. Je rappelle donc que votre disque, Voulez-vous, est sorti. Et également une compilation avec 5 albums de vos anciens disques. Et puis également le livre Le Souverain Bien aux éditions Gwen Catala. Il y a aussi, je le dis, c'est fini, une très belle reprise des Marquises de Jacques Brel. Voilà, l'œuvre testamentaire de Jacques Brel. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.